Salut, c'est Landrax. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la SP4. Coucou, moi c'est Bérénice, Béry sur la Boudu, je suis en 3e année de pharmacie et je suis référente de l'USP4 cette année. Salut, moi c'est Sandy Gram sur la Boudu. Je suis tutrice LAS en UE1 et USP4. L'aspect pharma alias l'aspect des meilleurs, je veux rien entendre. On est là pour vous, on est là pour tout démonter, c'est parti. Donc l'USP4 c'est l'aspect pharma, c'est ce qui permet de pouvoir intégrer la 2e année de pharmacie. C'est une SP qui est obligatoire pour pouvoir tenter ce concours là. Le coefficient de la matière au concours. Alors pour les PACES ça changera pas, ce sera comme l'année dernière, coefficient 3,5, et pour les PASS ce sera coefficient 3 comme toutes les autres SP. Par contre la différence, vous avez l'UE5, ce sera coefficient 0,5. Donc un petit peu moins que les autres, puisque les autres ils ont un coefficient 1. Et à l'inverse, la pharmaco, en UE6, ne sera pas coef 1, mais coef 1,5. Et donc le poids de la matière est vraiment super important dans le semestre. Il est énorme, c'est-à-dire énorme. Alors là, ça dépend beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une matière où il y a une grosse partie d'exercice. Personnellement, au premier semestre, j'étais vraiment une adepte du apprendre par cœur, apprendre par cœur, apprendre par cœur. La PACES, faut apprendre par cœur. Et quand je suis arrivée face à la SP4, j'ai tout de suite changé de méthode. Parce qu'en fait, en SP4, vous pouvez pas apprendre par cœur, c'est pas possible. C'est vraiment beaucoup de compréhension, mais je faisais beaucoup d'anal, beaucoup de QCM, des exos du tuto, les ED du tuto, les ED de SP4, les ED des profs, etc. Vraiment, je les refaisais. Et sinon, pour le reste, j'ai gardé la même méthode que j'avais au premier semestre et au 2e semestre. C'est une version adaptée, on va dire, de la méthode DJ. Concernant la fréquence, c'est vraiment une matière où j'ai passé pas mal de temps, on va dire, par rapport au reste. J'ai pris plus le temps de faire les exercices. C'est vraiment quelque chose, une UE, où il faut vraiment à tout prix comprendre plutôt que d'apprendre par cœur parce que ça vaut pas le coup. C'est quasiment que des QCM qu'il faudra faire, surtout en chimie orga, galénique. Ça sert à rien de passer des heures et des heures sur vos cours, pareil en cinétique d'ailleurs. Mais en fait, à part sur les cours sur les végétaux, c'est vraiment que des exercices tout le temps. Il faut vraiment s'entraîner, se mettre face à la difficulté. Dans l'aspect pharma, il y a de la chimie organique, beaucoup de chimie organique, de la cinétique, de la galénique, tout ce qui concerne les sources et les origines des médicaments. Donc la chimie orga, je vous conseille de refaire les TD, les ED des profs, les exemples du cours aussi du professeur Refoulet. En fait, ayez à peu près la même méthode pour la chimie orga que celle que vous aviez du coup au premier semestre. Moi c'est vraiment à partir du S2 et du coup grâce à l'aspect que j'ai vraiment compris la chimie orga. C'est vraiment super important parce que outre le fait que vous en allez en avoir besoin pour le concours, c'est vraiment quelque chose que vous allez réutiliser dans les années d'après. Et on voit les personnes qui l'ont pas assez travaillé. La chimie orga, c'est vraiment pas une perte de temps de énormément la travailler, de vouloir tout comprendre ce que vous faites. La cinétique, c'est une méthode à suivre, toujours la même chose. Il faut juste que vous appreniez les différentes cinétiques qui existent et après savoir l'appliquer en exercice, mais c'est relativement la même chose tout le temps. Une fois que c'est compris, ça roulera plutôt bien, donc c'est important d'y passer un petit moment au début. Ensuite, vous avez toute la partie sur les plantes avec Madame Gérard. Là, c'est vraiment du par cœur. C'est le côté par cœur de l'aspect 4. Les questions de Madame Gérard, donc sur les plantes, etc., les médicaments, ça va être des questions, si vous êtes plutôt à l'aise avec le par cœur, ça va être des questions qui vont vraiment vous réconforter dans les interros, etc. Et de toute façon, le par cœur, c'est des points avec des gros guillemets, des points faciles avec des très gros guillemets, parce qu'on sait tous qu'on évite de tomber dans un piège. Je me suis fait une fiche. Ça ressemble à ça, où on voit ici tout ce qui est matière première avec le nom de la plante, la partie utilisée, le nom en latin et puis le nom de l'espèce. Ensuite le principe actif et puis la forme que ça a chimiquement. Les spécialités quand la prof en donnait, la molécule et ensuite l'action de la molécule. Et tout ça en fait, je me suis fait un puzzle avec un puzzle, je sais pas comment vous dites. J'ai vraiment essayé de reconstituer ma fiche en fait. C'est assez original comme méthode.
Parce qu'en fait, moi j'ai besoin qu'on m'interroge pour apprendre. Et ensuite, il reste la partie de galénique, où c'est beaucoup de calculs de doses. Donc ça, il est important de suivre le tutorat, parce qu'au début, face au cours, je comprenais pas ce qu'il fallait apprendre, c'était très compliqué. Faut pas paniquer, c'est normal que vous compreniez pas. Le professeur part un peu dans tous les sens, il est génial, mais il part vraiment dans tous les sens, et du coup, bah, on arrive à la fin, puis on se dit... Qu'est-ce que j'apprends maintenant? Vous verrez, nous, il travaille beaucoup avec nous, donc vous verrez par rapport à ce qu'on va vous présenter, là où il faut viser, ce qu'il faut comprendre. Est-ce que j'ai fait des fiches? Alors non, parce que déjà de base, je suis pas quelqu'un qui aime faire des fiches, je trouve que c'est une perte de temps. Sauf justement dans ce que je disais avec les sources des médicaments, où là oui, ça me permet d'avoir une vue globale de mon cours et ça fait une petite synthèse. Alors jusque là en PACES, j'étais pas du tout de la team fiche, je faisais pas de fiches, mais en fait j'en ai fait que en SP4 durant ma PACES, parce qu'en fait c'est venu naturellement. Pour moi c'était logique de faire des fiches. Pour moi faire des fiches c'était vraiment super important, primordial, ça permettait de recentrer quand je voulais revoir un cours, de recentrer là-dessus pour ensuite refaire des exos, etc. Et bah les fiches par rapport aux petites flashcards, ça c'était vraiment bien. J'ai vraiment fonctionné beaucoup comme ça pour la SP4, ça m'aidait beaucoup. C'est difficile comme question parce que perso je pense il n'y a pas de... En fait c'est une matière qui compte tellement que vous devez avoir des notions de tout, bah, faire des exos, revoir, faire des exos, etc. C'est la compréhension plutôt que d'essayer de tout apprendre, parce que vraiment la chimie organique, il y a tellement de choses, tellement de réactions que je me vois mal apprendre tout par cœur. Alors au concours j'y suis allée, c'était une des matières où je me sentais le plus à l'aise, c'était la dernière matière, en plus après c'était les vacances, les vrais de vrais, donc du coup j'avais vraiment hâte. La chimie orga c'était vraiment comme les ED, j'avais vraiment l'impression de me retrouver chez moi, j'avais l'impression vraiment d'être pépouze et en train de refaire exactement la même chose que ce que j'avais fait avant, donc j'étais plutôt à l'aise. Pour les végétaux, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, au final on n'avait pas eu tant de questions que ça. Alors j'y suis allée plutôt sereine, parce que justement si on n'a rien à apprendre par cœur, et ben on n'a rien à oublier. Donc on peut compter que sur soi-même, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour ça. Après, ce que je peux comprendre, c'est de se dire, bah oui, j'arriverai peut-être pas à faire les exercices et tout, mais si vous vous entraînez sur les ED de Monsieur Refoulet, pareil pour les ED et l'école du tutorat, donc voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et d'aller au concours en étant stressé. Si je suis allée en PACES, c'était pour faire pharma. Je me suis pas trop posé de questions sur mon orientation du coup en terminale, puisque j'ai toujours voulu faire pharma. Bah tout simplement parce que j'adore le domaine de la pharmacie, tout ce qui touche aux molécules, j'aime bien. La chimie organique, j'avais adoré au S1, je sais, il y en a pas beaucoup, mais voilà, je trouve ça incroyable à partir de 2 molécules de réussir à en faire une autre. Voilà, moi ça m'abuse. C'était pas du tout une spécialité qui était voulue, enfin je suis pas rentrée en PACES en me disant je veux faire pharma. C'est arrivé parce que tout d'un coup j'ai eu, je pensais très bêtement que je voulais faire absolument médecine. Au final les résultats m'ont fait relativiser et m'ont fait remettre en question, et c'est à ce moment là que je me suis dit bah pourquoi pas pharma. Et au final j'ai vraiment aucun regret sur le choix des spécialités, elle ouvre énormément de portes, il y a plein de choses à faire dans le métier de pharma. C'est hyper ouvert et il y a... Je pense que tout le monde peut trouver sa place dans les métiers de la pharmacie. En plus on a la chance d'avoir des études où on a beaucoup de TP, beaucoup de D, on manipule énormément, on fait plein d'expériences, on fait plein de choses qui sont super intéressantes, d'autres moins, mais comme dans n'importe quelle filière. Pas du tout. Parce que il faut savoir que la pharmacie, par rapport au reste, il n'y a pas beaucoup de cours en commun. Si vous prenez par exemple des cours de kiné avec des cours de médecine, et ben, il y a pas mal de cours en commun qui se recoupent. Et donc vous n'avez pas votre emploi du temps qui double. Alors que si vous prenez l'aspect pharma avec l'aspect médecine par exemple, vous êtes sûr que vous faites 80 heures au lieu de 40 dans le semestre, et ça vaut pas le coup. Si vous êtes sûr de vouloir faire pharma, je pense que ça vaut pas le coup de prendre une deuxième spé. On va essayer de vous organiser plein de choses au sein de cette super spé parce qu'on est une équipe qui est trop cool. Faut pas hésiter à dire quand vous comprenez pas quelque chose, à demander en séance des conseils, etc. Parce qu'en fait il faut savoir que l'aspect 4 c'est vraiment les bases, la fondation de vos années futures en pharma. Ayez confiance en vous, donnez tout jusqu'au bout. Le semestre là il est beaucoup plus intéressant que le premier. Vous êtes dans une super spé, faut pas se poser de questions, faut pas écouter les gens qui peuvent vous dire oui la pharma c'est que être derrière un comptoir, c'est faux, il y a plein de choses à faire, vous ne le regretterez pas de venir dans cette filière. Donc bon courage. On se retrouve en séance du tuto. Gros bisous, vous êtes très beaux.